Liturgie de la parole de ce jeudi 21 septembre 2023, jeudi de la 24e semaine du temps ordinaire, année impaire. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Allez, dit le Seigneur, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, dans ta miséricorde sans égale, tu as choisi le bienheureux Matthieu pour faire de ce publicain un apôtre. Donne-nous, par sa prière et à son exemple, de te suivre et de nous attacher à toi fermement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur, au 9e chapitre du 9e, au 13e verset. En ces temps-là, Jésus sortit des Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu. Assis à son bureau de collecteur d'impôts, il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, le 21 septembre, nous célébrons la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. C'est un homme qui nous a laissé un héritage très intéressant. À part le fait qu'il était apôtre, il est aussi évangéliste. C'est de lui que nous tenons le premier évangile que nous avons dans la Bible. Son évangile n'est pas le plus ancien. L'évangile le plus ancien, c'est celui de Marc. Matthieu a écrit un peu plus tard que Marc. Mais son évangile se trouve dans cette position. C'est le premier texte du Nouveau Testament parce que c'est un texte qui est proche de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament dans son évangile parce que c'est un juif. Il écrit aussi son évangile pour des juifs devenus chrétiens. Voilà pourquoi il cite souvent l'Ancien Testament. Et dans la tradition, on a voulu que son évangile soit le premier texte du Nouveau Testament parce que ça reprend souvent des passages de l'Ancien Testament. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Ephésiens 4, de 1 à 7, puis de 11 à 13, Paul nous parle de la vocation de chacun. Chacun a sa vocation. Dieu nous a créés pour que nous puissions le louer, mais il nous a créés aussi pour que nous puissions être à son service dans la société, dans l'Église. Voilà pourquoi il a appelé chacun de nous à quelque chose de particulier. Il y en a qui sont appelés à travailler dans le monde, en politique, dans d'autres domaines de la société, c'est une vocation. Il y a d'autres qui sont appelés à œuvrer dans l'Église comme prêtres, comme consacrés. Ça aussi, c'est une vocation. Étant donné que chacun a sa vocation, il nous faut regarder les autres comme étant des personnes qui ont une mission particulière. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que nous qui avons une vocation particulière dans l'Église ou dans la société. Chacun a sa vocation particulière dans la société ou dans l'Église. Et donc, il faut beaucoup d'humilité. Comme dit Paul dans la première lecture,
de douceur et de patience pour accepter les autres, pour valoriser les autres. Supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est ça le secret pour que règne l'unité. L'unité n'est possible que s'il y a humilité, s'il y a la patience, s'il y a la douceur et si on se supporte. C'est un peu le cas dans la communauté des apôtres. Ils étaient 12. Mais Jésus les a recrutés dans des milieux différents. Les 4 premiers apôtres pratiquaient la pêche, ce sont des pêcheurs. Aujourd'hui, on nous relate la vocation de Matthieu, et qui n'était pas un pêcheur, c'était un administratif, un collecteur d'impôts. D'autres apôtres avaient aussi chacun sa fonction dans la société, son métier. Mais ils avaient aussi des tempéraments différents. Toutefois, il y avait la cohésion dans cette communauté de 12 apôtres. Ce n'est pas une communauté des gens qui pensaient tous de la même façon, qui avaient le même tempérament. Non, ils avaient des tempéraments différents. Jésus nous rappelle d'ailleurs qu'il y en a qu'on appelait Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, des gens un peu bouillants, peut-être même impulsifs, notamment Jacques et Jean. Boanerges, fils du tonnerre. Et aujourd'hui, on nous parle de Matthieu, qui était collecteur d'impôts, donc c'est quelqu'un qui était proche du pouvoir romain. Quelqu'un qui était de l'obédience de l'empereur, parce qu'il était au service de l'empereur, au service de l'administration impériale. Il est différent de Pierre et de tant d'autres apôtres s'il devait parler politique. Parmi eux, ils ne mettraient jamais sur la même longueur d'onde. L'opinion de Matthieu par rapport à la politique de l'époque dans son pays en Palestine était certainement différente de l'opinion de Pierre, d'André, de Jacques ou de Jean. Parce qu'eux, ils venaient de la basse classe sociale, sont des pêcheurs, tandis que lui, c'est un administratif, au service de l'administration romaine. Et donc, il a un autre point de vue par rapport à la situation politique. Mais tous ces gens vivaient ensemble. Ils vivaient tous ensemble. Ils privilégiaient évidemment ce qui les unissait, c'est-à-dire la mission que Jésus leur a confiée à annoncer la bonne nouvelle. Ils privilégiaient leur foi en Jésus-Christ, leur foi en Dieu, même si ils étaient de tempéraments différents. C'est un défi pour nous aujourd'hui. Vivre à ceux qui ont un autre point de vue. Être tolérant. Quand on parle de la situation politique du pays, on ne peut pas tous avoir le même point de vue. C'est impossible. Accepter que d'autres personnes aient un point de vue différent du vôtre. C'était ça le secret de la communauté des 12 apôtres. Cette tolérance-là. Ils sont différents du point de vue tempérament, du point de vue culture. Ils viennent de différentes couches sociales. Ils ont peut-être aussi chacun son point de vue par rapport à la situation politique. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont se chamailler, ce n'est pas pour autant qu'ils vont se regarder comme chien et chat. Ils restent des frères, parce qu'il y avait la tolérance, il y avait surtout l'humilité, il y avait la douceur et la patience. Ce sont des vertus qui peuvent nous aider à vivre en bon terme avec les autres, quand bien même ils auraient un tempérament différent de notre tempérament, quand bien même ils auraient une opinion différente de votre opinion par rapport à la situation politique ou à la situation sociale du pays. Chers auditeurs, chers internautes, Matthieu. Dans l'évangile aujourd'hui, on parle de Matthieu. Dans d'autres évangiles, on l'appelle Lévi. C'était ça son nom, il s'appelait Lévi. Mais devenu apôtre, il reçoit le nom de Matthieu. Matthieu, Mattaya, Mattathiaou, en hébreu, qui signifie don de Dieu. Aujourd'hui, on dirait Dieu donné. C'est ça la signification du nom de Matthieu. Chacun, en entrant dans cette communauté, du moins la plupart, recevait d'autres noms. On sait que Pierre avait reçu le nom de Pierre. Lui qui était Simon, Jésus l'a appelé Pierre. Et ça avait un sens par rapport à sa mission.
C'est lui qui va diriger l'Église après Jésus. Lévi va s'appeler Matthieu, ce qui signifie don de Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient d'un milieu un peu particulier, comme un collecteur d'impôts qui devient apôtre de Jésus. On s'y attendait les moins. C'est vraiment un don de Dieu. Il est passé d'un extrême à un autre, publicain, considéré dans la société comme pécheur, parce que corrompu, vraiment corrompu. Il rançonnait les gens. C'est ça ce que faisaient les publicains, comme Zachée d'ailleurs. Mais il quitte cet extrême pour un autre extrême. Il devient disciple du Christ. C'est vraiment un don de Dieu. La conversion est possible. Changez votre regard. Le regard que vous posez sur l'autre doit changer. Il ne faudrait pas enfermer l'autre dans des étiquettes. Il ne faudrait pas croire que l'autre ne changera jamais. Si c'est votre conjoint, sachez que votre conjoint peut faire l'expérience de Matthieu. Il peut se convertir. Il peut devenir un bon mari. Si c'est votre conjointe, sachez qu'il peut faire l'expérience de Matthieu. Elle peut devenir une bonne épouse. Matthieu qui passe d'un extrême à l'autre. Don de Dieu. Don de Dieu parce qu'il est un homme de bien pour les autres, pour sa communauté. Peut-être qu'ayant des moyens financiers assez conséquents, en devenant apôtre de Jésus, peut-être qu'avait-il aussi amené quelque chose sur le plan financier. Voilà pourquoi on l'appelle aussi don de Dieu. Don de Dieu, Matthieu, c'est le nom qu'il reçoit, don de Dieu. Parce que c'est vraiment un don pour les autres, comme qui dirait un homme de bien. Depuis qu'il est dans la communauté des apôtres, eh bien, il s'avère que c'est un homme de bien. Il a apporté un plus à sa communauté par sa présence, peut-être aussi sur le plan financier, parce qu'il avait des moyens financiers en tant que publicain ou collecteur d'impôts. Matthieu, un homme de bien, il va nous laisser un évangile selon Matthieu. C'est vraiment un homme de bien, il nous a fait du bien. Cet évangile qui est très important pour nous tous, évangile selon Matthieu. Soyons des Matthieu pour les autres, des hommes de bien pour les autres. Et si vous êtes en difficulté, notre prière est que le Seigneur mette sur votre route aujourd'hui des Matthieu, des dons de Dieu, des hommes qui sont des hommes ou des femmes de bien qui pourraient vous consoler par rapport à votre situation si difficile. Que le Seigneur fasse de chacun de nous un Matthieu pour les autres, un homme de bien, une femme de bien pour les autres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.